Il y a beaucoup de gens qui investissent dans les ETF et c'est une très bonne chose. Les gens qui investissent dans des ETF sont généralement informés d'une chose. Quand vous prenez un indice de référence, peu importe lequel, vous vous rendez compte que c'est quasiment impossible de le battre. Donc pourquoi s'embêter à le battre quand on peut simplement le répliquer avec des ETF? Maintenant qu'on a remarqué que répliquer un indice était mieux que d'essayer de battre un indice, on achète quel indice? Et c'est ça qui devient compliqué, et c'est là que la plupart des gens ils partent complètement en cacahuète. Parce que oui, encore une fois, on a une base sur laquelle on peut se reposer pour savoir quels indices on va acheter et dans quelle proportion. Notre référence quand on veut s'exposer au marché des actions, ça va être le marché. Oui, le marché dans sa globalité. Ça doit être notre point de référence pour savoir finalement comment est-ce qu'on va constituer notre portefeuille d'ETF. Et je me rends compte que les gens, eux, ils partent un petit peu au feeling, un petit peu au hasard. Ils achètent des ETF SP500 parce que c'est bien le SP500, ils achètent du Nasdaq 100 parce que c'est bien la technologie, ils achètent beaucoup d'ETF exposés en Europe, et donc forcément on est biaisé, on a tendance à vouloir surpondérer l'Europe. Mon objectif aujourd'hui il est simple, c'est de vous redonner, on va dire, les outils qui vont vous permettre très simplement de savoir comment le marché est constitué, notamment en termes d'indices. Quel pourcentage du marché vous avez aux États-Unis, l'Europe représente quel pourcentage du marché, la zone Pacifique représente quel pourcentage du marché, qu'est-ce que représentent les marchés émergents par rapport au marché global, parce qu'au même titre que quand vous preniez un indice de référence, si vous alliez sélectionner individuellement des actions, il y a de grandes chances de faire des bêtises. Quand vous prenez le marché dans sa globalité, si vous pondérez un petit peu au hasard vos indices et que vous sortez finalement de la pondération du marché, c'est un petit peu comme si vous sortiez de l'indice, on se rend compte que statistiquement, vous avez de grandes chances de faire moins bien que le marché. Bon, alors pour démarrer, je préfère vous le dire tout de suite, si vous vouliez répliquer vraiment très précisément le marché dans sa globalité, ce serait très difficile. Donc on va devoir faire des approximations. On va devoir se rapprocher le plus fidèlement possible du marché. L'avantage, c'est qu'on peut se rapprocher très facilement du marché aujourd'hui avec les ETF. Le premier axe sur lequel on peut aller travailler simplement pour regarder de quoi est constitué le marché, c'est de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas des indices, d'accord, au même titre que le SP500, des indices qui sont beaucoup plus larges et qui couvrent un pourcentage plus important de la capitalisation boursière mondiale. Et bon, bien évidemment, vous l'avez compris, ça existe. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un que vous pouvez aller consulter de temps en temps pour avoir une idée de comment il constitue le marché. Donc, je me retrouve sur mon téléphone, je vais taper quelque chose d'extrêmement simple, vous pouvez le taper en même temps pour qu'on aille regarder ensemble. Je vais me baser sur l'indice du FTSE All World, donc qui est un indice extrêmement large qui couvre quasiment tout le marché. Donc c'est un indice, pour faire simple, qui est composé des large cap et des mid cap, à la fois dans les pays développés ainsi que les pays émergents, et qui couvre grosso modo 95% de la capitalisation boursière mondiale. Ce qui nous donne une très bonne approximation du marché. Et donc on va aller consulter le site de Vanguard France, quand j'ai tapé FTSE All World Vanguard, j'ai la possibilité d'aller consulter un ETF qui est proposé par Vanguard et qui vient répliquer cet indice du FTSE All World. Donc quand je me connecte dessus, je vois toutes les informations en ce qui concerne l'ETF, notamment les frais, etc. ETF qui, soi-disant passant, est disponible sur un compte titre, notamment chez par exemple Trade Republic, et qui vous permet grosso modo de répliquer 95% de la bourse mondiale avec un simple ETF, ce qui est plutôt sympathique. Donc on arrive cette fois-ci sur la zone qui m'intéresse, donc je suis descendu un petit peu sur cette page et j'arrive à un moment donné sur un tableau qui me permet de me dire comment est pondéré l'ETF en fonction de chaque région. Et je constate qu'effectivement j'ai le fond et j'ai bien évidemment l'indice de référence qui est aussi détaillé. Donc je me rends compte que j'ai 63,4% de l'ETF et de l'indice des références qui est en Amérique du Nord. Vous avez 15,80% en ce qui concerne le fond, 15,90% en ce qui concerne l'indice de référence qui est en Europe. Vous avez la zone Pacifique qui représente 10,60% de l'ETF et de l'indice de référence. Vous avez les marchés émergents qui représentent 10% de l'indice de référence. Et bon, le reste est relativement négligeable. Bon, cette fois-ci, je vais avoir le détail de chaque pays pour savoir qu'est-ce que ce pays représente par rapport à mon indice de référence. Vous avez vu que le FTSE All World est une très bonne approximation du marché. Si les États-Unis représentent 61% de l'indice, vous savez que grosso modo, les États-Unis représentent à peu près 61% du marché global. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les informations pour chaque pays, et à chaque fois, vous avez en plus de ça, à quelle région appartient ce pays. Ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on se rend compte que sur un compte titre, il existe des indices extrêmement larges, en tout cas, qui vont vous permettre de répliquer quasiment tout le marché. Et on sait que répliquer le marché, c'est probablement la solution optimale pour la plupart des investisseurs. Bon, je peux vous le dire, cette allocation-là, 61% aux États-Unis, 6,3% au Japon, 3,9% au Royaume-Uni, bon, bref, etc. Je la vois jamais chez les investisseurs. C'est-à-dire que je rencontre énormément de personnes qui investissent dans les ETF, puisque je parle généralement d'ETF. Je peux vous garantir que j'ai jamais vu quelqu'un finalement qui essaye tout simplement de répliquer le marché.
alors qu'on sait que c'est probablement la solution optimale. Mais pourtant, personne fait ça, parce que tout le monde a ses convictions personnelles. Bon, forcément, en faisant ça, c'est très bien. Vous avez compris que répliquer un indice, c'est bien. Le problème, c'est que vous ferez probablement moins bien que le marché, parce que vous déviez du marché. Au même titre que quand vous déviez d'un indice, généralement, vous faites moins bien qu'un indice. En tout cas, il y a de grandes chances que vous fassiez moins bien. Parce que oui, quand on vous dit, oui, le marché, ça fait 100 ans qu'il fait du 8% par an, on parle bien du marché dans sa globalité. Si vous faites complètement autre chose, vous aurez des résultats qui seront différents et généralement qui sont déterminés par la chance. Donc en ce qui concerne le compte titre, pour répliquer le marché, vous pouvez aller sélectionner des indices extrêmement larges, comme par exemple le FTSE All World, qui vont vous permettre de répliquer le marché extrêmement simplement. Ça vous permet d'être conscient de comment le marché pondère les indices, et notamment les zones géographiques les plus importantes, parce que je me rends compte que c'est pas du tout le cas. En ce qui concerne les personnes qui investissent sur des ETF et qui sont sur un PEA, bien évidemment, vous n'avez pas accès à ces ETF qui répliquent des indices extrêmement larges comme le FTSE All World. Donc on peut essayer de faire une approximation plus ou moins complexe du marché, mais sachant que le fractionnement d'actions n'existe pas sur un PEA, ça risque de devenir extrêmement compliqué très rapidement. Si vous voulez avoir une approximation relativement correcte du marché, vous pouvez utiliser un combo MSCI World et MSCI Emerging Market, sachant que la pondération du marché aujourd'hui, on serait grosso modo sur 90% sur le MSCI World et 10% sur les marchés émergents pour respecter la pondération du marché. Et en faisant ça, on couvre à peu près 85% de la bourse mondiale. Alors ça reste une approximation, mais qui restera, je pense, plus cohérente que se dire, allez, j'achète du SP500 un petit peu au hasard, j'achète 7 indices un petit peu au hasard. Bref, de partir un petit peu dans tous les sens. Ça vous permet d'avoir une base relativement saine, une bonne approximation du marché. Alors bien évidemment, c'est pas parfait. Si vous voulez être plus précis, il faudra faire des choses un petit peu plus compliquées, ou peut-être utiliser par exemple le compte titre qui permettra beaucoup plus simplement de répliquer le marché. Encore une fois, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt.